Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Couleurs Végétales, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Aujourd'hui, je vais vous parler des purges et surtout pourquoi je ne pratique pas les purges. Est-ce que vous-même vous avez pratiqué les purges dans le passé? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être? Nous allons parler de cela aujourd'hui avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors j'ai envie de revenir sur ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et traversé et j'avais envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi et également de vous expliquer physiologiquement ce qui se passe lorsque vous faites subir une purge à votre corps. Je me suis intéressée à l'alimentation végétale, on va dire je suis tombée, j'ai découvert l'alimentation végétale et crue il y a quelques années en lisant un article dans un magazine qui évoquait le nom de Irène Grosjean. Je me suis empressée d'aller sur YouTube, j'ai écouté un tas de vidéos et c'est quelque chose qui m'a énormément parlé parce que je crois que c'est ce que je recherchais en fait depuis longtemps. Je m'étais toujours intéressée à l'alimentation, que ce soit l'alimentation méditerranéenne, crétoise, les principes selon l'Ayurveda, médecine chinoise. J'avais essayé pas mal de choses. Mais là, c'est vrai que ça a résonné. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est débloqué. Donc le fait de se nourrir avec des aliments frais, crus, bruts, végétaux, tout de suite, ça a trouvé une résonance. Alors comme j'avais pas mal de soucis dont je voulais venir à bout à l'époque, problèmes de peau surtout, il y avait ces problèmes de craquage encore, d'hyperphagie, un petit peu de problèmes digestifs, problèmes de cycle, problèmes de gencives, etc. Bref, j'ai pris la décision de consulter un de ces naturopathes. Alors j'ai commencé le protocole qui au départ c'était très bien parce qu'il fallait se mettre au jus et aux fruits pendant 2 semaines avant de pouvoir, il fallait préparer le corps avant d'entrer à proprement parler dans les purges. Donc ça m'a permis en fait de me nourrir de fruits et de jus de légumes, chose que j'ai jamais faite. Et ça c'était vraiment quelque chose de très bien. En revanche après ça s'est un peu et même beaucoup gâté avec les purges. Pendant 2 mois et demi ou 3 mois, j'ai enchaîné, selon le calendrier, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, la purge à l'huile de ricin, la purge au chlorure de magnésium, et j'ai fait également plusieurs fois la cure du foie, qu'on appelle également la cure Maurice. Donc au total, ça fait des purges à l'huile de ricin, purge à l'huile d'olive et purge avec cette poudre-là. Le problème, c'est que je ne les vivais pas très bien. Déjà, je vivais assez mal le fait de devoir jeûner pendant quasi 48 heures. Parce qu'il fallait jeûner avant. Évidemment, dans les 24 heures qui suivaient également, au départ, on ne buvait pas. Après, vous pouviez reboire. Mais pour manger, il fallait attendre un certain temps. Donc ça, déjà, ça me posait problème. Autre chose qui m'a posé problème, c'est que j'ai remarqué que pendant cette période, j'étais régulièrement malade et plus que d'ordinaire. C'est-à-dire que en l'espace d'un mois, je crois que peut-être 3 fois, j'ai dû avoir des états grippaux avec un petit peu de fièvre, des courbatures, nez, gorge, etc. Alors que bon, j'en avais bien sûr, mais quand même de façon aussi rapprochée, ça me semblait un peu bizarre. Selon le naturopathe qui me suivait, qui m'avait recommandé ce protocole, c'était tout simplement dû au fait que je remangeais trop tôt, que je devais attendre vraiment de ressentir le signal de la faim avant de manger. En fait, mon corps n'avait pas le temps de se débarrasser de tout et que je faisais que réalimenter les toxines et les produits mauvais qui étaient à l'intérieur. Et puis l'autre chose qui a commencé à me réfréner dans ce processus, c'est surtout qu'au bout de 3 mois, je me suis sentie un matin vraiment pas très bien. Alors j'avais pas de vertige, j'avais pas le tournis, j'étais pas comme ça, mais je me trouvais très pâle, je me trouvais le visage creusé, je me trouvais amaigrie dans mes vêtements et je me sentais quand même très fatiguée. Et là, pareil, le naturopathe m'avait dit « Mais est-ce que quand même vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez de l'énergie ?» Oui, globalement oui quand même, parce que j'arrivais à faire ce que je faisais d'habitude, j'étais pas non plus complètement au fond de mon lit. Mais tout ça, ça a commencé à tourner dans ma tête, et puis au bout de quelques mois, je me suis dit que quand même c'était un peu bizarre de pouvoir manger, donc globalement de manger bien, de s'autoriser
une fois par semaine de manger des croissants, du fromage, des pâtes, des quiches, etc. pour le lendemain ou 2 jours après se purger. Il y a un truc qui ne me collait pas. Je me dis pourquoi est-ce que on mange tout le temps bien, un jour on va mal manger et puis après on va se nettoyer avec une bonne grosse purge. Il y a un truc, non, il y a un truc qui passait pas. Alors après j'ai compris pourquoi c'était un problème, parce qu'en fait la purge c'est pas du tout quelque chose de physiologique. Comment ça pourrait être physiologique? On doit jeûner pendant un certain temps, pendant plusieurs heures avant de faire la purge. Donc vous devez jeûner de nourriture et également d'eau. Donc vous mettez votre corps dans un état d'urgence puisqu'il n'a ni sodium, ni potassium, ni eau. Donc ni sucre, ni glucose, ni hydratation. Alors que vous savez que ce sont les principaux éléments dont il a besoin. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Alors si c'est le chlorure de magnésium, on n'a pas d'huile, mais autrement, vous lui apportez une bonne dose d'huile avec soit l'huile de ricin, soit l'huile d'olive dans la cure Moritz. L'huile, je vous rappelle que c'est une des dernières choses dont nous avons besoin. Déjà, c'est un produit qui a été transformé, ce n'est pas l'aliment brut, et c'est un aliment qui est 100% lipide, dépourvu de toute vitamine et de toute fibre. L'huile, c'est l'ennemi de votre foie. Lorsque votre foie sait qu'il va avaler quelque chose qui est gorgé de graisse, il se met déjà en état d'alerte et il va se mettre à produire de la bile à outrance, donc grâce à l'adrénaline, il va être sollicité par l'adrénaline, pour produire une bile très acide qui va dissoudre ces graisses et il va faire en sorte de les évacuer vers la sortie. Donc ce que vous évacuez en plus quand vous allez aux toilettes après avoir fait une purge, c'est surtout l'huile. Vous n'évacuez pas tant que ça les déchets, les toxines, etc. Vous évacuez beaucoup d'huile. Et vous avez placé votre corps dans un état de grand stress. Et cet état de grand stress, il dure puisqu'après la purge, vous ne devez pas vous nourrir, ni vous hydrater pendant plusieurs heures. Et pour la nourriture, il faut attendre au moins 24 heures et en principe, il faut attendre le signal de faim. Alors, sachant que selon les personnes, ça peut venir très tard, donc on peut rester comme ça 48 heures, 72 heures sans manger. Là, moi, c'est quelque chose qui ne me convient absolument pas. Donc vous imaginez le stress permanent, en fait, vous passez votre temps sous adrénaline. Et c'est pour ça qu'en fait, on se sent bien avec la purge. Alors évidemment, vous avez évacué plein de choses, hein. Bien sûr, si vous étiez un peu ballonné, vous n'êtes plus ballonné, ça c'est certain. Mais pourquoi vous êtes bien? C'est parce que vous êtes sous adrénaline. Et ça n'a rien à voir avec le fait de s'être débarrassé de vos toxines. Alors, une des premières choses sur laquelle j'attirerai votre attention, c'est que lorsqu'on entame un protocole pour sa bonne santé, il faut être aligné. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, si vous sentez qu'il se passe, que c'est quelque chose qui se fait dans la violence, mais ne le faites pas. Votre corps, il a besoin d'amour, il a besoin de soins, il a besoin que vous preniez soin de lui, il n'a pas besoin que vous le récuriez, on ne va pas aller se laver non plus à l'eau de Javel. Il n'a pas besoin de violence, donc il faut vraiment être raccord avec vos sensations. Je sais bien qu'au départ c'est difficile parce qu'il y a tellement de versions différentes, de sons de cloche, on a un tas de vidéos de médecins, de naturopathes qui vont vous dire ceci et cela. Et tout peut se justifier, il y a toujours quelque chose de scientifique derrière qui peut le justifier. Mais vraiment, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce que, deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que vraiment, les purges ne sont pas quelque chose de physiologique. Si vous voulez vous purger, vous nettoyer, vous détoxifier de manière physiologique, nourrissez votre corps avec des aliments frais, des aliments bruts, avec des jus verts, avec du jus de céleri, avec des jus de concombre, avec du jus d'orange, avec des oranges, avec tous les fruits que vous voulez, avec des salades, avec même aussi des légumes vapeur. Tout ça, ça va vous nettoyer. Mais ça va vous nettoyer doucement, en profondeur et sainement, en apportant en même temps à votre corps tout ce dont il a besoin et non pas en le privant ni en le plaçant sous adrénaline. Ça, c'est vraiment très 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 important à savoir. Après, il y a des degrés dans la détoxification. Vous pouvez bien sûr l'accentuer ou la menuiser. Si vous mangez avec beaucoup de cuit,
beaucoup de cuit avec un petit peu de graisse, évidemment vous irez moins vite, beaucoup moins vite que si vous êtes au tout cru sans graisse. Mais on peut trouver des degrés intermédiaires. La détoxification, elle va dépendre de la part de cru dans votre alimentation. Plus vous ajoutez de cru, plus vous allez détoxifier. Et surtout si vous allez vers des aliments très juteux, très astringents, très acides. Et elle dépend aussi, la détoxification, de la part de matière grasse ajoutée que vous allez mettre en plus dans votre alimentation. C'est pas pareil d'être au tout cru avec avocat et noix que être au tout cru sans aucune graisse ajoutée, uniquement avec les acides gras naturellement contenus dans les fruits et les légumes. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir dans les commentaires si vous aussi vous avez pratiqué des purges, comment ça s'est passé pour vous, parce que je récupère pas mal de gens dans ma clientèle qui ont déjà vécu les purges, qui ont déjà essayé, pratiqué, et avec qui ça s'est pas trop bien passé. Et ça s'est tellement pas très bien passé que elles en sont toujours à chercher une solution et qu'elles finissent par contacter les thérapeutes qui travaillent avec l'alimentation végétale et physiologique pour enfin mettre fin à leurs problèmes. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à me contacter via mon site. Je vous laisse toutes les infos dans la barre de description. À très bientôt et belle journée.